Salam alaikum. La leçon d'aujourd'hui porte sur l'accompli ou bien le passé dans la langue arabe. Mais avant de traiter cela, il est nécessaire de parler des temps qu'on trouve dans la langue arabe. Alors, les temps de la conjugaison dans la langue arabe sont au nombre de trois. On a al-madi, ça veut dire le passé ou bien l'accompli. C'est c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on a al-mudari', ça veut dire le présent, et al-amr, ça veut dire l'ordre ou bien l'impératif. Vous pouvez vous demander pourquoi je n'ai pas mentionné le futur. Alors, dans la remarque qu'on a ici, le futur dans la langue arabe n'a pas une conjugaison propre. Il a la même conjugaison du présent, sauf qu'on rajoute au début soit la lettre السين, حرف السين, ou ce mot سوف. Par exemple, on a ce verbe, il est conjugué au présent. يكتب, ça veut dire le verbe écrire. Alors, si on veut conjuguer ce même verbe à la même personne au futur, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout simplement ce même verbe et on rajoute dans son début حرف السين ou bien سوف. Donc, on a ici يكتب. Ici, ça devient سيكتب ou bien سوف يكتب. Donc, c'est pour cela, j'ai pas mentionné le futur ou bien le futur ne figure pas parmi les temps de la conjugaison parce qu'il n'a pas des règles propres à lui. On prend justement euh, et simplement le présent et on rajoute au début la lettre sin ou bien سوف. Donc, c'est pas compliqué à faire et ça nécessite pas une règle à appliquer, etc. Alors, on passe à la leçon d'aujourd'hui qui est l'accompli ou bien le passé. Comment on conjugue un verbe au passé dans la langue arabe. Donc, pourquoi on l'appelle l'accompli? Parce que al-madi signifie le passé ou bien signifie une action qui est déjà accomplie dans le passé. Donc, on peut l'appeler soit le passé, soit l'accompli. Alors, comment on forme le passé dans la langue ou bien dans la conjugaison arabe? Donc, on prend le radical et on rajoute le pronom suffixé ou bien ce qu'on appelle ad-damir al-muttasil. Alors, le radical, euh, il est formé du verbe à l'infinitif et puis on rajoute à ce verbe le pronom suffixé ou bien ad-damir muttasil. Mais il est à mentionner que euh, dans la langue arabe, on n'a pas un infinitif. L'infinitif, il est représenté par le verbe au passé conjugué à la troisième personne du singulier. Pourquoi on prend ce verbe comme ça et on le considère comme infinitif? Parce que à ce temps-là et à cette personne-là, c'est-à-dire la troisième personne du singulier au passé, le verbe n'a pas de suffixe. Donc, on prend ce temps, ou bien ce verbe conjugué à ce temps à cette personne, et on le considère comme un radical. Et après, on rajoute les pronoms suffixés ad-dama'ir al-muttasila, équivalents à chaque pronom personnel. Alors, qu'est-ce qu'on doit noter? On doit noter que le verbe à l'infinitif en arabe, on n'a pas de verbe à l'infinitif. Mais son équivalent, c'est le verbe au passé avec le pronom il. الفعل الماضي مع الضمير المنفصل هو. Donc, on va le chercher ici. Il est où? Donc, on a bien évidemment الماضي. هو, il est là. Donc, كتب
c'est le radical sur lequel on va travailler. كتب. Alors, on commence. Pour faire la conjugaison en arabe, on fait la distinction entre al-mutakallim, ça veut dire celui qui parle, c'est l'équivalent de la première personne, c'est-à-dire je et nous, c'est ce qu'on a ici. Ana, c'est je, c'est moi qui parle. Et nahnu, c'est nous qui parlent, nous. Et al-mukhatab, ça veut dire euh, celui avec qui on parle ou bien à qui on adresse la parole. C'est l'équivalent de la deuxième personne comme tu et vous. D'accord? Sauf qu'en arabe, on fait des fois la distinction entre le féminin et le masculin. Par exemple, tu en arabe, on a tu au féminin et tu au masculin. On va voir cela bientôt. Euh, et à la fin, on a el-ghaib, ça veut dire l'absent. C'est l'équivalent de la troisième personne comme il ou bien elle, avec ou sans S. Pareillement, on fait des fois la distinction entre il au féminin, il au masculin, etc. On va voir cela. Donc, on commence. Alors, la conjugaison du verbe au passé, tasrif el-fi'l al-madi, avec celui qui parle, el-mutakallim, on a deux pronoms. Ana, c'est je, c'est lorsque c'est moi qui parle. Alors, qu'est-ce que je dis si c'est moi qui parle? Je dis Ana katabtu. Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté ici? On a rajouté le pronom suffixé tu. Donc, le radical kataba, on a el-kaf, et el-ba, c'est ce qu'on a vu ici. Donc, el-kaf, et el-ba. Donc, on va prendre toujours ces trois lettres et on va rajouter le pronom suffixé. Donc, on a pris el-kaf, et el-ba, kataba, ici. Ça devient, lorsqu'on rajoute tout, ça devient katabtu. Donc, on se base sur le même radical et on rajoute le pronom suffixé tout. Ad-damir al-muttasil, tout. Maintenant, on va voir nahnu. Ça veut dire nous. Lorsque c'est un groupe qui parle, nahnu, on dit katabna. Donc, on a toujours le radical kataba et on a rajouté ad-damir al-muttasil, na. Donc, on a rajouté na. Ça devient nahnu katabna. Maintenant, on passe à al-mukhatab. Donc, on a anta et anti. C'est l'équivalent de tu. Mais anta, ça représente tu au masculin. Ça veut dire lorsqu'on est en train de parler à un garçon ou bien un homme. Et anti, ça représente le féminin. Ça veut dire si on adresse la parole à une fille ou bien à une femme. Alors, anta, c'est le masculin de tu et anti, c'est le féminin de tu. Alors, avec tu au masculin, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute ta. Ta. Ça devient anta katabta. Anti, c'est le tu au masculin. Pardon. Pardon, anta, c'est le tu au masculin. Ça devient anta katabta. Et anti, c'est le tu au féminin. Ça devient anti katabti. Donc, qu'est-ce qu'on a rajouté ici? On a rajouté ad-damir al-muttasil ti. Donc, on a le radical kataba et on a rajouté ti. Maintenant, on passe à entuma. C'est quoi entuma? C'est le duel. Ça veut dire lorsqu'on a le pluriel composé de deux personnes. Alors, en arabe, c'est une particularité
C'est que dans le pluriel, on fait la distinction, est-ce que ce pluriel est composé de deux personnes ou bien de trois personnes et plus? C'est ce qu'on voit ici. Euh, on voit ici al-musanna, ça veut dire le duel, il est composé de deux personnes. Et on a al-jam', c'est le pluriel, il est composé de trois personnes et plus. Alors, c'est une particularité qui est différente de la langue française, parce que dans la langue française, on a le pluriel, il représente deux personnes et plus. Par contre, en arabe, si on a deux personnes, on l'appelle al-musanna ou bien le duel. Si on a trois personnes et plus, on l'appelle le pluriel ou bien al-jam'. Alors, Entuma, ça représente le duel. Dans ce duel de al-mukhatab, on ne fait pas la distinction entre le masculin et le féminin. C'est la même chose. Donc, Entuma, ça peut représenter le masculin comme ça peut représenter le féminin. Et ça devient dans la conjugaison Entuma, كتبتما. Donc, on a rajouté ad-damir al-muttasil, le pronom suffixé ma, pardon, tuma. Donc, parce qu'on a le radical kataba et on a rajouté tuma. Donc, tuma, c'est un pronom suffixé. Entum, c'est l'équivalent de vous, mais au masculin. Donc, entum, c'est vous au masculin. Qu'est-ce qu'on rajoute? Donc, ça devient katabtum. On a le radical kataba et on a rajouté tum. Antum katabtum. Antunna, c'est le vous au féminin. Alors, antunna katabtun. Qu'est-ce qu'on a rajouté comme pronom suffixé? On a rajouté tun. Alors, pour mémoriser al-mukhatab d'une manière facile, on peut faire une remarque. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le pronom suffixé, il ressemble toujours au pronom personnel. Par exemple, à la fin ou bien la terminaison du pronom personnel. Par exemple, ici, anta, ça, c'est le même pronom suffixé ici. Ça, anta, katabta. Donc, on a ta, ça. Enti se termine par ti, donc le pronom suffixé, c'est ti. Enti, katabti. Entuma, il se termine par tuma, donc le pronom suffixé, c'est tuma. Entuma, katabtuma. Entum, il se termine par tum, le pronom suffixé, c'est tum. Donc entum, katabtum. Entunna se termine par tunna, le pronom suffixé, c'est tunna. Donc, on dit antunna katabtunna. Donc, le pronom suffixé, il ressemble à la terminaison du pronom personnel. Euh, Comme ça, si vous voulez mémoriser, ça devient plus facile. Maintenant, on passe à al-ghaib. C'est l'équivalent de il ou bien elle. Donc, on a huwa, ça veut dire il au masculin. Donc là, ici, on fait la distinction entre il et elle, comme en français. Donc, on a il au masculin, huwa, kataba. Là, c'est comme on a expliqué ici, c'est l'équivalent de l'infinitif. Donc, on n'a pas de pronom suffixé. Huwa, kataba. Pas de pronom suffixé. Hiya, c'est elle, c'est le féminin. Katabat. Donc, on a rajouté le pronom suffixé c'est. Hiya, katabat. Huma, c'est le duel. Al-musanna, ça veut dire on a deux personnes. Au masculin, on dit kataba, mais au féminin, on dit katabata. Donc, ici, contrairement au duel dans Al-Mukhatab, contrairement à ça, on fait la distinction ici. Dans Al-Ghaib, donc dans Al-Mukhatab, le duel, on ne fait pas la distinction entre le masculin et le féminin.
Par contre, dans le duel de El-Ghaib, on fait la distinction entre le masculin et le féminin. Donc, dans le masculin, on a rajouté comme damir muttasil el-elif. Donc, on a rajouté el-elif. Par contre, dans le féminin, on a rajouté el-ta ou el-elif. D'accord? Euh, pour le pluriel, on a hum, كتبوا. Donc, on a ajouté el-waw ou el-elif. Et le féminin du pluriel, on a hunna كتبنا. Donc, on a rajouté un. Donc là, ici, on peut trouver une manière facile de mémoriser. Si vous voyez bien, donc on a ici le masculin singulier et on a ici le féminin singulier, ici le masculin du duel et ici le féminin du duel. Si vous remarquez, dans le masculin singulier ou bien dans le masculin du duel, on prend le masculin singulier et on rajoute elif, el-elif. Dans le duel féminin, on prend le singulier féminin et on rajoute el-elif encore. Donc, si on prend ça et on rajoute el-elif, ça devient kasaba. Et si on prend cela, c'est le féminin, et on rajoute el-elif, ça devient kasabata. Donc, j'espère que c'était clair. Dans les prochaines leçons, on va faire la suite de la conjugaison. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum.